et de l'entendre chanter. C'est vrai que Malachie 4 a été accompli. C'est vrai aussi que Gaza est en train d'être rasé. Toutes les prophéties annoncées concernant notre temps sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Nous devons reconnaître les signes des temps, le jour et son message. Nous saluons nos bien-aimés, ils sont au loin. Frère Mathieu est là. Que Dieu te bénisse. Alors, sœur Nicole, elle est bien arrivée. Que Dieu la bénisse également. Clémence, que Dieu la bénisse. Nous savons que frère Albert suit par les ondes, nous le saluons au nom de Jésus-Christ. Et nos prières vont dans le sens que nous puissions encore nous réunir comme avant. Il est le Dieu de rétablissement de toutes choses. Donc, il est plus que capable. Nous saluons aussi Imam. Que Dieu la bénisse richement. Nous n'oublions personne. Frère Corneille, que Dieu le bénisse. Saluons aussi sœur Thérèse qui sort d'une épreuve. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Frère Amissi qui vient de revenir. J'ai loupé la semaine. Que Dieu te bénisse. Et tout le monde, sœur Marie, tant de te voir, ça fait, j'ai pensé à toi. Il n'y a pas longtemps. Dieu te bénisse. Mamie, toi, c'est tout le temps là-dedans. Dieu te bénisse. Historique, là. Bien. Dieu vous bénisse tous. Nous allons prier. Père Céleste, c'est un immense privilège d'être rassemblés au milieu de personnes qui se sont assemblées en ton nom. Cela est un gage de ta présence parmi eux. Et pendant que nous réalisons cela, sachant que tu ne mens pas, c'est avec respect que nous nous sommes réunis, avec crainte, sachant que le Dieu vivant est au milieu de nous. Si nous te demandons pardon, si nous nous présentons dans ta présence avec des choses, des pensées ou des actions qui te rendent mal à l'aise, que tu n'aimes pas, nous te prions de bien vouloir nous pardonner, de nous laver afin que ce rassemblement soit un rassemblement de rachetés et que ces rachetés puissent se saisir des promesses qui sont les leurs, comme la guérison. Puissent-ils s'en saisir si la foi est insuffisante? Viens au secours de leur incrédulité. Notre incrédulité à nous tous. Car ces choses que tu as promises doivent être manifestes au milieu de nous. Car tu n'es pas seulement un Dieu qu'on raconte, mais tu es un Dieu qui se fait voir. On te voit, on te sent. Comme nous le chantons, on le sent dans nos mains, on le sent dans nos cœurs, on le sent tout autour de nous. Que tu es vivant et que tu es parmi nous. Merci pour les frères et sœurs, ceux qui sont au loin, soit à cause d'une maladie. Nous te remercions parce que au Calvaire, notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur
a été meurtri pour leur guérison. Et ce que disait ton serviteur autrefois, Dieu ne peut plus vous guérir aujourd'hui parce qu'il a déjà fait. Nous croyons que ce sont des choses qui sont déjà faites. Donne-nous seulement la foi qu'il nous faut pour nous en saisir. Et si nous sommes incrédules, viens nous en aide. Te prions de bien vouloir bénir ceux qui sont au loin, ceux qui sont alités, et que tu satisfasses aux besoins de tes enfants et que chacun reconnaisse que tu es le Dieu Tout-Puissant, pas seulement dans les cieux, mais également sur la terre. Inspire-nous ta parole ce soir. Et ouvre nos yeux avec le colis en cet âge de l'Odyssée, où les prophéties que tu as annoncées il y a longtemps sont en train de s'accomplir sous nos yeux, que nous puissions les reconnaître et ainsi affiner notre préparation pour aller à ta rencontre. Car l'enlèvement n'est pas une promesse creuse, c'est une promesse réelle. Lorsque nous sondons les Écritures, nous voyons que tu es capable d'enlever. Tu as enlevé Enoch en son temps. La Bible nous en rend témoignage. Tu as enlevé Élie le prophète en son temps, 18. Nous le croyons de tout notre cœur. Jésus-Christ lui-même a été enlevé. Aussi, nous savons, tous ces témoignages nous montrent combien c'est véritable et combien c'est réel. Donne-nous de pouvoir nous préparer, car ce sont celles qui seront prêtes qui partiront. Que nous puissions nous débarrasser des choses qui nous alourdissent, de tous ces agrès qui nous retardent, et que nous puissions nous envoler lorsque le signal sera donné. Inspire-nous ta parole, donne-nous des oreilles attentives, accorde nos cœurs, de manière à ce que ce que nous te demandions, nous puissions déjà le recevoir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons, le suppliant également, en son nom. Viens vouloir nous pardonner nos fautes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Matthieu 13. Nous essayons de répondre à beaucoup de questions. Où on nous demande c'est quoi la nouvelle naissance? Quand est-ce qu'on est né de nouveau? Et qui sont-ils ceux qui sont nés de nouveau? Vous savez que ceux qui sont nés de nouveau, ce sont eux les véritables enfants de Dieu. Donc il nous est dit dans Jean, ceux qui l'ont reçu, leur a été donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Matthieu 13. Pardon. Les 9 premiers versets. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque
et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons-nous asseoir. Nous en avons parlé. Il y a donc différents types de terrains sur lesquels semer. Et un bon agriculteur, bon semeur, s'il veut profiter du potentiel de la terre qu'il possède, il étudie son sol et il sait quel type de sol il faut pour la semence qu'il est prêt à semer. Ça va? Si c'est du maïs, quelle est la terre qui convient à du maïs? Si c'est du blé, quelle est la terre qui convient au blé? Et ainsi de suite. C'est souvent différent. Mais ceux qui font ce travail, lorsque vous allez voir un cultivateur de maïs, demandez-lui quel genre de terre il faut pour le maïs. Il va vous répondre sans hésitation, parce qu'il y travaille pendant des années, depuis des années, là-dessus. Et il en tire beaucoup. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Bref, la récolte, la production peut être qualifiée d'excellente. Donc, avant de semer, le semeur travaille le terrain. Il n'est pas dit juste regarder un bon terrain, non. Il faut le travailler. Vérifier d'abord où est votre terrain, les limites, pour que vous ne perdiez pas des semences le long du chemin. Vous n'en perdiez pas beaucoup. Que ça ne tombe pas chez le voisin. Peut-être qu'il cultive autre chose. Donc, vous vérifiez, vous délimitez votre terrain. Vous en enlevez les pierres qui entravent les racines. C'est une question de profondeur. Savoir aller en profondeur de votre terrain. Les bonnes substances minérales pour la plante ont été entraînées en profondeur par l'eau. Il pleut beaucoup, l'eau qui entre entraîne ce dont la plante a besoin, entraîne parfois dans les profondeurs. Non seulement cela, les racines contribuent à la résistance de la plante
dans sa position. Résistance au vent, résistance à beaucoup de choses, résistance à certaines sollicitations extérieures. Et ces pierres, vous les enlevez. Vous enlevez également les épines, la mauvaise herbe, les chardons, les épines qui étouffent la parole. En tout cas, vous vous en débarrassez. Parce que ce n'est pas facile de se débarrasser de ces choses. La mauvaise herbe, c'est connu. Plus vous l'enlevez, plus elle pousse. Mais il faut toujours travailler. Et jusqu'à ce que vous arriviez à une bonne terre pour pouvoir ainsi semer et en tirer quelque chose. Le terrain, la terre sur laquelle vous semez. Jésus nous dit, en ce qui concerne sa parabole, il n'était pas là pour nous parler de blé, ni de maïs, mais il était là pour nous parler du royaume de Dieu. Et le terrain, il s'agit du cœur. Sa parole est destinée à vos cœurs. Quand le cœur est honnête et bon, c'est là que la parole devient productive. Qui ici est né avec un cœur honnête et bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Honnête, c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. Ne faites jamais confiance en l'homme. La bonne terre, ça c'est selon Luc qui nous dit qu'un cœur honnête est bon. On va le lire. Matthieu nous dit, la bonne terre, c'est un cœur qui entend et qui comprend. Les deux. Il faut entendre. Or, quand on entend, qu'est-ce qui se passe? La foi vient. Ça va? La foi vient quand on entend la parole. Parce que la semence, selon Luc 8, verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu. Et Paul dit aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, un cœur qui entend et qui comprend la parole, c'est ça le cœur honnête et bon. Si vous entendez et que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a encore un travail à faire dans votre cœur. Cela, il n'est pas dit que vous êtes mauvais, non. Parce que personne ne naît avec ce cœur-là, honnête et bon. Il faut qu'un travail se fasse. Et ce travail est fait par le semeur. Le semeur, c'est le Fils de l'homme. N'est-ce pas? Dans la semence de l'ivraie, toujours Matthieu 13,
du blé, de l'ivraie, du froment et de l'ivraie, au verset 37, il nous est dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ça, c'est quand les disciples ont demandé de lui qu'il leur explique la parabole de l'ivraie et du champ. Il leur répond, cette parabole, vous pouvez la lire un peu plus haut, à partir du verset 24. Vous pouvez la lire. Et les disciples ne l'ont pas comprise. Donc vous voyez, le fait de n'avoir pas compris ne vous condamne pas. Ça montre seulement où vous en êtes. Les disciples n'ont pas compris. Alors il leur explique, il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, la parcelle délimitée là où on sème, le champ, c'est le monde. Cosmos. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Dites amen à ça. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et s'il faut regarder dans cette parabole-là, on voit qu'il y avait 2 semeurs. L'ennemi est venu semer. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. On a dit qu'un jour, on parlera du temps de la moisson. Nous y sommes. Les moissonneurs, ce sont les anges. Branham a prêché sur le temps de la moisson. Donc, Matthieu 13, 23 nous le dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il a le fruit qu'il faut, avec les qualités du fruit. On se comprend? Si c'est un fruit, une orange, qui naturellement, si c'est sucré, une fois mûre, et que votre orange, elle est sûre, il y a un problème. Il faut que même les yeux bandés, quand vous mangez, vous sentez que c'est une orange. Ça va? Tous les goûts, la qualité du goût de l'orange y sont. Pareil pour les fils du royaume. Ils doivent réunir les qualités d'un fils du royaume. On y arrivera. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la tempérance, il y a tout ça. Luc 8 nous explique qu'il s'agit d'un cœur honnête et bon. Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, encore une fois, entendre. La foi est la base de tout. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Il ne faut pas entendre la parole avec un cœur bizarre. Il ne suffit pas d'entendre pour que la foi vienne, mais il faut que le cœur aussi soit approprié
un cœur honnête et bon. N'est-ce pas? Et ceux-là, ils la retiennent, ils n'oublient pas. Et portent du fruit avec persévérance. Pourquoi avec persévérance? Parce que la météo peut être capricieuse, ça peut vanter, ça peut être agressif, mais ils tiennent bon. Ça va? Le vent peut souffler dans une direction, et puis 3 minutes après dans une autre direction, ils tiennent bon. Ils n'abandonnent pas. Ça peut leur donner de l'agitation. Les plantes peuvent peut-être s'entrechoquer entre elles, mais ça tient bon. Ça ne tombe pas, paf. Il faut de la persévérance. Ça va? Persévérer, c'est pouvoir continuer quelque chose malgré l'adversité. Tout ne poussera pas toujours dans la direction que vous voulez. Il y a des jours où ça prend une autre direction que vous ne voulez pas. Mais tant que c'est la parole de Dieu, c'est Amen. Amen. Donc au départ, la semence n'est pas à blâmer. Vous n'avez pas à blâmer la semence. Seulement, d'ailleurs, il y a une interdiction de la changer. Vous ne pouvez pas changer la semence. Amen. Quand Dieu vous envoie un prophète, Dieu prend sa parole, met dans la bouche du prophète. Amen. Le prophète vient avec cette parole, n'a pas le droit de la changer. Quand il la sort et qu'il vous dit, c'est ainsi dit le Seigneur, alléluia, que ça vous fasse du bien ou pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Et elle doit produire ce dont pourquoi elle a été envoyée. Amen. Ça, c'est quand le prophète vous le dit oralement. Maintenant, quand le prophète a écrit, Pierre nous dit, c'est le Saint-Esprit qui le pousse à écrire. Amen. Poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont écrit de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er. Et aucune parole peut souffrir d'une interprétation particulière. Si vous ne la comprenez pas, faites comme les disciples. Allez au pied du Seigneur. Frère François, c'est où les pieds du Seigneur? Mais alors, pourquoi est-ce que tu chantes à ses pieds, n'est-ce pas? Je veux être. Donc, tu dois savoir où c'est. Si tu ne sais pas où c'est que tu ne sais pas où est le Seigneur. Le Seigneur est au milieu de vous. Si votre voisin ne le voit pas, mais vous, Jésus a dit, encore un peu de temps, certains me verront. Le monde, en tout cas, lui, ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Il parlait à ses disciples. Ses disciples le voyaient. Interdiction de la modifier. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 4. Pour lire une fois autre chose.
verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Dieu voit. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Dites amen à ça. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est le cœur qui pose problème et pas la semence. Dans ce message, si ce message vient de Dieu, ce que vous croyez, ce que nous croyons, ce n'est pas le message qu'il faut blâmer. C'est nous. Si les choses ne fonctionnent pas comme le message dit qu'elles devraient fonctionner, et qu'il y a un problème. Je crois que c'est au courant de la semaine qu'on a chanté ici. Si je ne vis pas ce que j'écoute, ce que je chante, c'est en vain. Ça va? C'est le cœur qu'il faut travailler. Jésus a dit dans Matthieu 15, au départ, le cœur de l'homme est comme ceci. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ça qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Amen. C'est du cœur que viennent le meurtre. Si on va dans Matthieu 5, on voit déjà qu'un meurtrier, c'est celui qui dit Raka à son frère. Et c'est dans le cœur. Vous y pensez dans le cœur. Cela vient de là, de l'intérieur. Les adultères, c'est de là que ça se trouve. Les débauches, ou second dit, les impudicités. Les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans Galates 5, 21, Paul ajoute les choses semblables. Amen. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Le Fils de l'homme, étant le semeur, il a la capacité non seulement de changer, mais aussi de créer un cœur. Votre homme intérieur, votre femme intérieure, il est le créateur. Il a la capacité de vous créer
un nouveau cœur. Parce que ce cœur rempli de ces choses ne recevra jamais la parole de Dieu. La personne qui a ça dans le cœur, l'une ou l'autre de ces choses, si le tout ou en partie, pourra vous réciter des versets sans comprendre. Parce qu'il n'est pas dit celui qui ne retient pas les versets. Il est dit celui qui ne comprend pas. La personne ne comprend pas que le jugement divin est sévère. Il pense que Dieu, on lui a mis ça dans la tête ou dans l'esprit, on lui a mis ça, que Dieu est un vieux grand-père. Il dit toujours, oui, c'est très bien, c'est bon, et vous laisse faire ce que vous voulez. Et faites attention, quand quelqu'un connaît, ce n'est pas un gage que vous êtes devant la bonne personne. Ça va? On lui disait, tu ne connais pas ta Bible? Il dit, c'est possible, mais je connais l'auteur. C'est ça qui est important. Connaître l'auteur. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, mais connaissez l'auteur. Parce que l'auteur vous expliquera. Et ne vous laissez pas embobiner par quelqu'un qui semble tout connaître. Au contraire, méfiez-vous de celui qui connaît tout. Il peut changer votre cœur. Ce cœur-là, rempli de mauvaises pensées, de meurtre, d'adultère, d'ébauche, vol, faux témoignage, calomnie. Il peut changer. Il peut le faire. Non pas suite à de bonnes œuvres que vous auriez accomplies, mais juste par pure grâce. Non pas parce que vous méritez qu'il change votre cœur, c'est par pure grâce. Amen. Changez votre cœur. Vous donnez un cœur nouveau. Ôtez dedans de vous l'ancien cœur pour vous donner un nouveau. C'est une grâce du Seigneur. Amen. Vous pouvez fréquenter 94 rue de Furlan. Ce n'est pas ça qui va vous faire comprendre le message. Le message, il est destiné aux enfants de Dieu. Ceux-là, ils comprennent. Ézéchiel 36. Quand il dit à Nicodème, je l'ai dit plusieurs fois, il réprimande Nicodème, il dit, tu es le docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Si tu ne comprends déjà pas les choses terrestres, quand est-ce que tu comprendras les célestes? Nicodème aurait dû comprendre, aurait dû savoir ces choses avant d'enseigner. Parce que c'est écrit depuis Ézéchiel. Ézéchiel 36. Il y a d'abord un problème. Au verset 23, vous pouvez dire un peu plus haut, mais pour rester dans le temps. Au verset 23,
Dieu dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Les nations, c'est quoi? Les nations, c'est tout ce qui n'est pas Israël, dont le Congo y compris. La Belgique, la France, la Russie, c'est le royaume du Nord, celui-là, l'Iran, Perse, donc. Ces nations ont eu une influence sur les gens. Comme beaucoup d'entre nous ici, ça peut arriver que nous, lorsque nous discutons, nous en arrivons toujours souvent à cette conclusion ou à cette affirmation, nous sommes des Bantous. Mais en tant que Bantous, beaucoup de choses ont été déformées. Tradition. Et Israël est tombé dans ce piège-là. En allant dans les nations, le nom de Dieu a été profané. Dieu dit, je sanctifierai mon nom, mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Donc vous avez profané le nom de Dieu au milieu des nations. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. On verra ce que Dieu dit, ce que Dieu veut dire par sanctifié par vous, mais dans un autre message. Il le dit aussi concernant les enfants d'Aaron, quand ils ont apporté un feu étranger. Verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. » Donc, là, vous êtes dans les nations, il va vous retirer de là. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ça a une portée double. Hein? Il y a Israël, il y a vous. Votre pays, c'est quoi? Où est-ce que Dieu vous transporte-t-il? En Christ. Amen. C'est là que Dieu vous envoie. C'est là que Dieu vous conduit. C'est là que Dieu vous positionne. Il vous sort du monde, d'entre les nations, des habitudes du monde. Il vous met dans un endroit où vous avez des habitudes célestes. Des bénédictions spirituelles. Si quelqu'un dans le monde s'y plaît, l'amour de Dieu n'est point en lui. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Enlevez toutes ces choses que mes ancêtres m'ont léguées. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Toutes vos idoles. Le gris-gris, là, que vous portez au rein. Soit disant que ça vous protège. Ça vous protégeait peut-être, mais ça ne vous protégera jamais autant que Dieu vous protège. Et quand vous dites que vous venez à Dieu, vous devez choisir. Pour votre protection, vous devez choisir. Vous ne pouvez pas appliquer cette protection-là et demander aussi à Dieu de vous protéger. Non. Ou c'est cette protection-là, ou c'est la protection divine. À vous de choisir. En laquelle avez-vous le plus confiance? Amen. Quand vous vous retrouvez devant un sorcier,
est-ce à votre gris-gris que vous avez plus confiance pour vous protéger de ces maléfices ou est-ce en Dieu? C'est là que chez l'Africain, on voit où est la foi. Parce que l'Africain, il tombe vite dans ces choses-là. Un sorcier qui entre ici, je veux lui souhaiter la bienvenue. Entre, assieds-toi. Il peut faire ses incantations comme il veut. Cela ne m'empêchera pas de prêcher la parole. Amen. Vous savez, les démons, ils reconnaissaient le Seigneur. Avant même que le Seigneur ne parle. Ah, tu es venu pour nous perdre avant la fin, avant le temps. Sors de cet homme. Amen. J'aime prêcher ça en Afrique. Je vous donnerai un cœur nouveau. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. Dieu dit, il va enlever de votre corps le cœur de pierre qui se trouve là. Et je vous donnerai un cœur de chair. On s'arrête là pour aujourd'hui. Le titre, Fabrice, c'est « Je mettrai en vous un esprit nouveau ». Le cœur, on en a abondamment parlé. Notez le « je ». Vous-même, vous ne pouvez pas vous donner un cœur nouveau. Dites Amen à ça. Le 31 décembre, commencez pas à dire à partir de maintenant, j'arrête de pour l'année nouvelle 2026. C'est du vent. Si vous avez 35 ans, c'est peut-être la 35e fois que vous le dites. Amen. Et si on enlève le temps de l'enfance, ça fait peut-être 20 fois que vous le dites. À chaque 31 décembre, j'arrête. Ou bien, je vais commencer à... C'est Dieu qui va vous donner ce cœur. C'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui dit, bon, dès maintenant, tu vas arrêter de... Et quand Dieu le dit, ça va se faire. Vous allez le remarquer. Et quand vous allez le remarquer, vous allez crier, gloire à Dieu. Cette chose qui était pour moi un gain, aujourd'hui je trouve ça. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur. Donc, je mettrai en vous un esprit nouveau. Le jeu nous montre, c'est une œuvre de la grâce qui vient de la seule volonté de Dieu. Il vous enlève le cœur de pierre que vous aviez. Vous avez entendu, le mot entendre s'y trouve. Vous avez entendu. Quand vous avez entendu, vous avez appris. En entendant, il y a eu un sauveur. Que quelqu'un est venu, il a porté vos péchés. Il a été meurtri pour vos maladies. Il s'est chargé de vos douleurs. Vous avez entendu cela et vous y avez cru. Ça va? À ce moment-là, vous avez ce cœur de pierre.
Maintenant, si vous vous en arrêtez là, ça ne prendra pas racine profondément. Vous avez cru. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de l'honnêteté. Si vous n'avez pas juste cru pour faire plaisir à celui qui vous a invité, ou pour faire plaisir, n'est-ce pas, à papa, à maman, au frère, à la sœur, à l'époux, à l'épouse, au fils, à la fille, aux collègues, non. Mais vous y croyez sincèrement. Vous voyez ça, ça vous intéresse. Comme l'eunuque éthiopien, il a lu, il ne comprenait pas. Il voulait comprendre. Dieu a vu sa sincérité. Dans Hébreux 10, il dit, approchez-vous de lui avec un cœur sincère. C'est la manière dont vous vous approchez de lui. Alors, Dieu commence son œuvre et il veut maintenant faire de sorte que vous puissiez recevoir la parole. Dieu va commencer un travail, mais ce travail où il enlève le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair, c'est une étape dans la marche de votre salut. Comme le frère explique, pour être sauvé, dans notre salut, il y a 3 étapes. Première étape, justification. Ça va? Pour faire simple, on a déjà expliqué plusieurs fois. Pour faire simple, la justification, vous étiez dans la gadoue là, du monde. Vous ne serviez plus à rien. Ce verre était dans la poubelle. Il ne servait plus à rien. Ou bien vous marchez dans la rue, ça arrive souvent. Vous voyez sur le bord d'une fenêtre quelqu'un qui a laissé un verre. Le verre est en bon état. Pourquoi est-ce qu'il jette ce verre? Vous ne savez pas. Lui, il a condamné ce verre. Vous prenez le verre. Vous dites, mais il est encore bien. Vous allez avec ça chez vous. Vous avez un lave-vaisselle, vous mettez ça dans le lave-vaisselle. Si vous n'en avez pas, vous mettez ça dans l'évier. Ce verre est justifié. Ça, c'est la justification. Il n'est pas encore utilisable. On vous a sorti du monde. Dieu vous a sorti du monde. Vous n'êtes pas encore utilisable. Il vous met dans son évier. Maintenant, une deuxième étape va commencer. Ce verre, en étant là, dans l'évier, avant qu'il ne soit nettoyé, il y a des impuretés dans ce verre, des souillures dans ce verre. Ces meurtres, ces calomnies, ces adultères, ces dissimulations, ces choses-là, ils sont. Et vous avez certaines habitudes enracinées dans ces habitudes.
Ces habitudes, on me dit, ce sont des esprits. Ah? Restez là. Il y a un bon vent. Il y a un vent favorable qui a soufflé. Tous les jeunes ont ça. Sur le banc, sur le bureau de Fabrice. Et Fabrice nous a posté ça, n'est-ce pas? Vous l'avez lu? Moi, je l'ai lu. Comment tu ne sais pas? Fabrice, tu l'as envoyé, non? C'est dans votre groupe. Le groupe des jeunes? Questions et réponses. Où le frère répond. Un message de 54, je vais vous dire, Fabrice l'a envoyé ça quand? Le 7 septembre. Je voulais prendre un autre message, j'ai dit non, on va prendre celui que les jeunes ont eu. Il dit d'abord une chose que j'ai déjà dite. Il dit ceci, mon ami chrétien, une personne ne peut pas naître de nouveau tant qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est l'achèvement. Hein? C'est l'étape ultime. Vous voyez? Il dit, vous ne le pouvez pas. Vous n'êtes même pas converti tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. On y arrivera. Je ne dis pas que vous êtes perdu avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, car vous ne l'êtes pas. Il y a une œuvre de la grâce, une seule œuvre de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et ça se fait en 3 manifestations. Tout comme il y a un seul Dieu qui est en 3 manifestations, Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, juste un seul. Ainsi, il y a 3 œuvres de la grâce, mais 3 manifestations. Il y a la manifestation de la justification par la foi. Bon, je passe. Paragraphe 24. Bon, ce qui se passe ensuite, ce que cet homme va aller là dehors, et aujourd'hui, il va peut-être fumer, boire, jurer, faire des choses ancrées dans ses habitudes. Ces choses sont enracinées en lui, ce sont des esprits. Dites Amen à ça. Bien. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le frère. 1954. 16 mai. Si j'avais bien retenu la date. Les habitudes sont des esprits. C'est dans le COD, si ceux qui le veulent en anglais. La Bible dit que ce sont des esprits impurs qui sont dans les hommes. Donc vous demandez à Fabrice où il a pris ça. Bon, peut-être qu'il convoite. Je ne vais pas tout lire, hein, parce que c'est long. Mais retenez que les habitudes sont des esprits. Et ce sont, il le dit, ce sont des esprits impurs. Et la Bible le dit. Ce sont des esprits impurs qui sont dans les hommes. La Bible les appelle donc comme tels, ou parfois même la Bible les appelle des démons ou des esprits malins. Dans Luc 8, verset 2, vous en avez un là, vous avez un cas bien précis. C'est un cas dont on parle souvent. Versets 1er et 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, rien qu'elle, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7. Et dans un message, je ne sais plus lequel, le frère dit, il y a un démon qu'elle avait, un des démons, un des 7,
C'était l'orgueilleux. Amen. Elle se croyait être la plus belle femme du monde. C'est vrai que ça vous gonfle le cou. Lorsqu'on n'arrête pas de venir vous dire que vous êtes beau ou que vous êtes belle. Amen. Vous ne vous sentez plus. Hein? Et vous jouez un peu de fausse modestie. Oh, frère, ce ne sont que des choses du monde. Mais quand tu vas devant le miroir, tu te regardes, je suis quand même beau. Ah, vous voyez que c'est vrai. C'est un esprit. C'est tellement vrai que c'est un esprit. Quelqu'un qui est moche et que parfois on lui dit juste pour lui faire plaisir qu'il est beau, il est moche, hein, mais il va finir par croire qu'il est beau. C'est l'esprit qui lui fait croire qu'il est beau. Alors qu'il est moche. Mais les gens n'osent pas lui dire. Les gens ne sont pas sincères. Gloire à Dieu. Bon, peut-être qu'il convoite. Il y a la convoitise en vous. C'est un démon. La convoitise, là. Le frère dit, toujours dans le message là, que Fabrice a posté, il dit, ils deviennent des obsédés sexuels. Et non seulement cela, ils sont remplis de convoitise. Jacques dit ceci. Ça, c'est pas le frère qui dit, c'est moi qui dis. Du moins, c'est Jacques qui le dit. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est là-dedans. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle a la capacité de concevoir. La convoitise. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Maintenant, ces esprits, il faut s'en occuper. Et le Fils de l'homme s'en occupe. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut que vous soyez nettoyés de cet esprit-là. C'est le travail, c'est la deuxième étape. C'est toujours le travail du Saint-Esprit. C'est toujours le travail de Dieu. C'est aussi une œuvre de la grâce. C'est la sanctification. La sanctification consiste à nettoyer ce verre que vous avez ramassé dans la rue ou dans la poubelle ou dans la cuvette à WC, je n'en sais rien. La sanctification consiste à le nettoyer. Quand vous le nettoyez, vous n'allez plus le remettre dans la rue. Vous n'allez plus le remettre dans la cuvette.
Vous n'allez plus le remettre dans la poubelle. Vous allez le mettre dans l'armoire où vous rangez vos verres. Pourquoi vous le mettez là? En vue d'une utilisation. Et la sanctification, justement, vous êtes mis à part pour un service. Ça va? Et c'est par le sang de Jésus-Christ que notre esprit est purifié. Parce que la vie de Jésus-Christ vient en nous. Ce qui ne pouvait pas être le cas avec le sang des animaux. Parce que la vie qui est dans le sang des animaux n'est pas la même vie que la nôtre. C'est pour cela que le sang des boucs et des taureaux, le sang n'est pas, ce sang-là n'est pas efficace. Il faut un sang humain. Et quel est le sang humain qui soit pur, qui peut ainsi libérer une vie pure? Pour que cette vie devienne la mienne, Dieu regarde sur toute la terre. Personne, ni Abraham, ni David, encore surtout pas lui, ni Joseph, ni Pierre, ni Jean. Personne. Frère Branham. Vous savez qu'un jour, il est passé près d'un café. Il a vu des gens s'amuser dans le café. Quand il a vu ces gens s'amuser dans le café, il les a regardés. Il a regardé en haut. Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne détruis pas ça? Il pensait à ses enfants. Les enfants vont subir ces choses-là. Et Dieu lui montre en vision. D'abord, il voit ses propres péchés à lui. Ensuite, Dieu lui montre la terre entourée d'une barrière. Barrière faite du sang de Jésus-Christ. Quand le jugement de Dieu vient, cogne sur la barrière, Dieu est apaisé. Ça épargne que Dieu détruise la terre. Pour le moment, le sang est sur le propitiatoire. Ce qui fait, Dieu regarde la terre avec tout ce qui s'y passe. Toujours avec sa miséricorde. Le trône est appelé aujourd'hui trône de miséricorde. Quand on demande qui est libre, qui est digne d'ouvrir le livre, il est sorti d'où l'agneau? Il est sorti du trône. Et l'agneau était comment? Il était sanglant. C'est ce qui fait que Dieu soit toujours, donc sa miséricorde prime toujours. Mais quand il va se lever de ce trône, quand il va partir, le sang sera enlevé du trône. Si le sang est enlevé du trône, c'est là que le jugement va commencer. Mais à ce moment-là, vous savez, à ce moment-là, quand il va se lever, il y a toute une foule là devant. Apocalypse 5. Hein. Vous savez ça? Toute une foule qui est là. Des rachetés. Ils vont chanter. Apocalypse 5.
Jean dit, verset 4, « Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Vous savez que dans Apocalypse 5, l'épouse est déjà partie. L'épouse part dans Apocalypse 4. Verset 1er, « Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Monte ici. C'est l'enlèvement, ça. Ici, lorsqu'il quitte le trône, l'agneau, donc l'épouse est enlevée. Il y a toute une multitude devant lui. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé, sanglant donc. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ici, verset 9. Après qu'il ait pris le livre, et les gens qui étaient là, ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges, il y avait les anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Mon espérance est d'être parmi ces myriades-là. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, Jésus-Christ vous purifie de votre convoitise. Il vous purifie des passions que vous avez en vous. C'est la sanctification. Il vous enlève ça, pour que vous soyez désormais aptes au service. Cet esprit de convoitise va vous quitter sous l'action de la sanctification, qui est toujours l'œuvre de la grâce. Deuxième étape. Première étape, justification. Et c'est le Saint-Esprit qui opère. C'est le Saint-Esprit qui opère cette sanctification. C'est Dieu qui le fait. Vous ne pouvez pas vous sanctifier vous-même. Dans Jean 17, verset 17, il nous parle de la parole, il prie, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça va? Paul écrit à Tite, il dit à Tite, nous avons lu ça dimanche passé, je crois. Tite, chapitre 3, il dit, verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » 1 Thessaloniciens 5. Il y a plein de chapitres, hein. Il y a plein de passages, pardon. Mais on n'en lira que 2. Ce sont les vœux de l'apôtre aux Thessaloniciens, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Or, c'est dans cet épître, 1 Thessaloniciens, qui parle de l'enlèvement, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'être sanctifiés. Il dit aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cet esprit nouveau donc, qui vient par le sang de Jésus-Christ, par la sanctification par le sang, l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est ce qui nous anime. Ça veut dire quoi? L'esprit nous conduit dans nos comportements. Il y a certaines habitudes qui sont des esprits, qui sont ancrées dans des hommes, dans des individus, ou parfois même dans des groupes d'individus, parfois même dans des communautés. Il peut y avoir un esprit belge, il peut y avoir un esprit wallon, un esprit flamand, un esprit congolais. Avec toutes les tribus qu'il y a au Congo, vous pouvez avoir toutes sortes d'esprits. Il y a un esprit qui aime les sports. Vous voyez quelqu'un qui va regarder un match, parfois, je suis étonné de voir ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Quelqu'un au stade, parfois, il fait -1, -2 degrés. Ici, ce n'est pas comme au Canada où on atteint les -30. -1 degré, mais il est en train de regarder son match. Il est torse nu. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est un esprit. Ou bien, tout simplement parce que moi, j'aime telle équipe, l'autre, il aime telle autre équipe, ils se battent. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils se donnent rendez-vous. Telle heure sur l'autoroute, à tel endroit, à 14 heures, on vous attend là-bas. Et ça circule dans les réseaux sociaux. Et ils se retrouvent là-bas juste pour se battre. L'esprit. Et ils se battent. Il y en a qui y vont armés. Et quand la police apprend ça, la police court là-bas. Et dès que la police... Il y en a qui sont là pendant que les autres se battent. Ils regardent si la police arrive ou pas. Si la police arrive, hop, ils s'enfuient. Mais ils se battent. Et ça laisse parfois des conséquences graves. Quelqu'un qui ne sait pas rester tranquille. Parce qu'il voit un beau monsieur qui passe, ou bien parce qu'elle voit une belle dame elle voit un beau monsieur qui passe, il voit une belle dame qui passe, c'est un esprit. S'il se laisse entraîner, il va se faire prendre. Il faut, pour que j'en arrive à me concentrer sur ce que je dois faire, il faut que j'ai un cœur qui soit différent de l'esprit des hommes. Que je ne sois pas comme les autres hommes. Un homme qui roule des yeux déjà à la première occasion. Si Dieu m'a changé, eh bien, là où les autres roulent les yeux, moi, mes yeux regardent autre chose. Regarde en haut. Comment cela? C'est Dieu qui a fait ça avec moi. L'esprit, Dieu, c'est nécessaire que l'esprit soit changé. Nous tous, nous naissons avec un mauvais esprit. En tout cas, qui n'est pas digne du royaume. Jacques et Jean,
2 frères, fils de Zébédée. Vous savez que leur esprit devait être changé. Jean a été le disciple que Jésus aimait. Si Jacques et Jean, leur esprit devait être changé, mais à combien pour les autres disciples également? Jacques et Jean, on va bientôt terminer, dans Luc 9. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendaient pas. C'est ce que dit la Samaritaine. Ils n'ont pas de relation. Alors, comme il allait à Jérusalem, chez les Juifs, les Samaritains ont tout bonnement refusé qu'il passe par chez eux. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur !» Ça semble être bien, hein? C'est beau comme parole, hein? Ils citent les Écritures, hein? « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Des chrétiens, des disciples du Seigneur. Maintenant, discernez que cet esprit est mauvais. L'objectif est mauvais. Ce qu'ils disent est juste. Élie l'a fait. Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est biblique. Quelqu'un peut vous dire quelque chose de biblique juste pour vous perdre. Mais vous pouvez avoir frère François, mais vous n'aurez pas le Fils de l'homme. Il ne tombera pas dans votre piège. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous devez être changés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Ah! Qu'est-ce que Satan viendra vous dire là? Il viendra vous dire, c'est une poule mouillée. Et il suffisait juste de faire un miracle et hop, c'était fini. Le feu allait descendre et ils allaient comprendre. Non. Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Alors, les 3 cercles qui sont faits souvent pour désigner l'être humain, c'est à titre d'illustration. Vous n'êtes pas un cercle. Hein? Personne n'est un cercle ici. Vous avez le corps. Vous avez l'esprit. Vous avez l'âme. Le problème n'est pas tant dans le cercle. Pour contacter l'esprit, vous pouvez le mettre où vous voulez. Si vous le mettez là, pour le contacter, l'esprit a des sens. Le corps
Si vous voulez, vous pouvez le mettre à l'intérieur, hein, si vous voulez. Mettez-le à l'intérieur. Mais pour contacter le corps, il y a des sens. Ça va? Il est 13 heures. Si vous voulez me donner faim, préparez-moi une bonne soupe là, ou une bonne viande là. Rien que l'odeur, ça va me donner faim. L'odorat. Ça, c'est une manière de contacter le corps. Ça va? Vous jeûnez, et puis après, vous voulez interrompre mon jeûne, eh bien, faites entrer un bon parfum de nourriture, vous avez l'odorat. C'est l'odorat qui risque de me faire partir. Ça va? Pour que je sache que cette pupitre est là, c'est le toucher. Vous pouvez utiliser le toucher comme vous voulez, vous n'atteindrez jamais l'esprit par le toucher. L'esprit est insensible au toucher. S'il était sensible au toucher, vous pouviez chasser les démons avec des coups de poing. Ou alors à coups de bâton. Mais quand vous tapez là à coups de bâton, vous tapez l'homme. Quand vous voyez ces délivrances que l'on fait parfois, on martyrise les pauvres gens. Le démon, il rigole. Ça ne l'embête pas. Pour voir l'environnement, il y a la vue. N'est-ce pas? Pour entendre ce qui se passe, il y a l'ouïe. Le cinquième, c'est lequel? Et puis, le goût. Ceux qui ont attrapé le Covid, ils connaissent l'importance du goût. Là, quand vous mangez quelque chose qui goûte, ce n'est pas l'esprit, c'est votre corps qui est content. Pas frère Antoine. Hein? Le corps est content. Quand... Je suis en train de terminer. Quand le démon vient, si c'est l'ivrogne qui est là-dedans, il vous fait boire, vous buvez. Vous buvez. Je pense à ça parce qu'on vient de me demander d'apporter du whisky à un mariage de 18. Bien, je leur donnerai le whisky pour aller fermer la parcelle. Vous allez boire, c'est votre corps qui va souffrir. Et quand ça va atteindre votre foie, ça va détruire votre foie, vous irez chez le médecin. Si vous allez chez le psychiatre ne fera rien pour vous. Il vous dira, allez voir l'interniste là-bas, spécialiste du foie. C'est votre foie qui est détruit, c'est le corps. À cause d'un démon. Le démon, il n'a rien. Il vous fait boire, il vous fait tomber, il vous fait rouler dans la boue, vous cognez partout où vous passez. Lui, il est tranquille. C'est vous qui êtes en état d'ébriété. Alors maintenant, si vous voulez contacter l'âme, par exemple, l'âme est sensible à la parole de Dieu. Soit elle croit, soit elle ne croit pas. Vous pouvez mettre l'âme ici si vous voulez. Et la parole est destinée à l'âme. La foi ou l'incrédulité. Alors ne vous cassez pas trop la tête.
Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Il y a des sens pour les toucher, pour les avoir. Alors, l'esprit, 5 sens également. Premier sens. Ah bah, c'est dans le désordre. Les pensées. Quand vous vous mettez à penser des choses bizarres, vous êtes ailleurs. Recontactez votre l'esprit, les pensées. Satan vous emmène véritable pensée. Au temps de Noé, les pensées des gens étaient tout le temps tournées vers le mal. Genèse 6. Les sentiments. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Détestez ou vous ne détestez pas. Ça va? Pas fini? On a 5. Le raisonnement. Si vous voulez, l'intelligence. La raison. Quand on dit que quelqu'un a perdu la raison, il est fou. Son esprit est hors de lui, comme on dit. Il a perdu la raison. Il y a l'imagination. Et il y a le 5e, c'est lequel? La mémoire. Je me rappelle. Vous êtes là, vous avez cru en ce message depuis un certain nombre d'années. La mémoire vient vous jouer de sales tours. Vous vous souvenez de l'Égypte. Oh, je me souviens de l'Égypte. Ces poireaux, la soupe aux poireaux, tu t'en souviens? En plein désert. L'ail, l'odeur de l'ail. Et nous ici, il n'y a que la manne. La mémoire. Et là, votre esprit est amorcé. Mais ça peut arriver que ça communique. Hein. Vous voyez, il envoie un message là-bas. L'imagination travaille. Comment est-ce que je vais faire pour approcher la personne? Comment est-ce que je vais faire pour aller voler? Ça travaille. C'est un corps, en fait. Et ça, Dieu va faire de sorte que votre esprit soit nettoyé. Que vous ne soyez pas là toujours à penser à ces choses-là. Vos pensées désormais, c'est selon la parole. L'imagination, c'est selon la parole. La mémoire, qui ça? Comment il s'appelle? Jérémie. Jérémie dit, voici les choses dont moi je veux me souvenir. Ce qui me donnera de l'espérance. Mais quand vous vous souvenez toujours du poison, de l'absinthe, hein? Frère Benoît, ça fait quoi ça? Quand on se souvient que de ça. Bizarre, hein? Mais quand on s'en souvient, qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, l'âme est abattue. Il a transmis le message à l'âme. Il s'en est tellement bien souvenu, l'âme est abattue. Découragé. Ça, c'est Lamentation 3. Hein? Jérémie, le frère Jérémie,
au lieu de penser aux bonnes choses, il a passé tout un temps à penser, à repenser à des choses bizarres, n'est-ce pas? Et ça vous joue des tours. C'est votre esprit. C'est Satan qui vient, qui a une énorme influence sur votre esprit, parce que lui-même est un esprit. Ça va? Donc, il dit ceci. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, maintenant l'âme est touchée, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est toujours dans le cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. L'esprit a besoin d'être changé de telle manière que les pensées du cœur soient toujours tournées vers la parole. Telle manière que chaque fois que j'ai à imaginer des choses, même moi... Vous savez, David, quand il était bien dans l'esprit, David pouvait s'asseoir. C'est pas normal que moi, David, j'ai une si belle maison et que l'arche de l'Éternel soit dans une tente. Il avait une merveilleuse pensée. Et Dieu dit, ça c'est un homme selon mon cœur. Oui. Et même David, un jour, a vu lui a joué des tours. Mais Dieu est prêt à vous faire naître de nouveau, à vous donner un cœur nouveau. Et donc, un esprit nouveau également. Faire de vous une nouvelle créature. Quand il a fait la sanctification de votre esprit, quand il vous a sanctifié, le travail n'est pas encore terminé. La naissance n'est pas encore complète. Ça va? Nous verrons cela la semaine prochaine, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prions. Oh, Père Céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous nous approchons de toi en cet instant. Dans le respect, en ce moment sacré. Sacré parce que ta parole a été apportée. Nous avons ouvert le livre sacré. Nous l'avons lu. Nous avons écouté. Nous avons entendu. Peut-être que ce que nous avons reçu en ce jour, peut-être que cela décidera de notre destinée éternelle. Et cela nous donne la crainte lorsque nous apportons ces choses, veillant à ce que nous ne nous écartions ni à gauche ni à droite de ce que nous disons, de ce que nous prêchons. Aide-nous que cela soit uniquement ta parole
Que les anges viennent ajuster cela dans nos cœurs. Les prophètes ont parlé. Comme tu l'as dit, nous sommes lents à comprendre ce qu'ils ont dit. Que tu nous viennes en aide. Que tu bénisses chacun de tes enfants. Et que ta grâce soit sur nous. Merci pour ta bonté. Que tu aides chacun dans ses méditations. Que tu aides chacun dans la lecture, dans l'écoute, dans l'audition. Que celui qui est justifié ne s'arrête pas là. Il nous est dit, c'est Dieu qui justifie. Pour ce qui est des élus, c'est toi qui sanctifies. Et toi qui as commencé l'œuvre, l'apôtre nous dit qu'il est persuadé que tu l'achèveras pour le jour de Jésus-Christ. Ce sera certainement pas trop tard. Mais ce sera le moment. Béni sois-tu. Bénis chacun de tes enfants ici présents. Purifie nos êtres entiers. Purifie le corps, l'esprit, l'âme. Que nous puissions te louer, te servir avec la pureté que toi-même tu nous auras apportée. Merci pour ce jour que tu as fait, pour le rassemblement que nous avons eu. Bénis ta parole dans les cœurs de tes enfants. Et s'il y a un cœur qui n'est pas encore prêt à la recevoir de manière à être productif, que toi-même tu le changes selon ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons cela. Nous voulons aussi te remettre notre chemin du retour sous ton contrôle. Conduis-nous, s'il te plaît, Seigneur. Donne-nous à vaincre chaque obstacle que nous aurons à franchir. Accompagne chacun d'entre nous. Et si tu tardes à venir, pourvois pour nous pour la semaine dans nos rassemblements, pourvois aussi pour la semaine prochaine. Donne-nous de comprendre ces choses, car c'est toi qui l'as fait à tes disciples. Si tu l'as fait autrefois avec eux, tu peux le faire en ce jour avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons demandé cela. Ton Fils bien-aimé. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a c'est un peu bizarre, il y a derrière une chaussure qui a été oubliée dimanche passé. Je ne sais pas, peut-être la personne est rentrée avec une seule chaussure. C'est une chaussure d'enfant, le pauvre. En bas. Donc, que vous contactez Frère Tombeau, je crois. Si votre enfant a perdu une chaussure. Dieu vous bénisse.